Il est bon de louer Dieu, il est bon de louer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il est bon de louer ce Dieu glorieux, ce Dieu tout-puissant, il est bon de l'adorer, il est bon de le glorifier. Seigneur, nous te glorifions, nous te louons, nous t'adorons et il est bon de t'adorer parce que Père, tu as donné ta vie pour nous, tu nous as rachetés à un prix fort. Qu'est-ce que, Seigneur, on ne peut pas faire pour toi parce que tu es bon. Sois béni, sois béni, sois béni, Jésus-Christ de Nazareth. Il est bon encore de te louer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es Dieu, toi qui es glorieux, Seigneur, couvre ces lieux de ton sang, inonde ces lieux de ton sang, purifie totalement ces lieux par ton précieux sang, et que Seigneur, divers ton feu et ta lumière en ces lieux, afin que tout esprit qui n'est pas de toi soit chassé de ces lieux, et que l'Esprit Saint prenne le contrôle de ces lieux, que l'Esprit Saint prenne autorité totale de ces lieux, et que tout soit fait ici selon ta volonté, tes désirs et tes souhaits. Seigneur, prends le contrôle de ma pensée, de mes paroles, de mes actions, et que tout ce qui va être fait ici soit fait selon ta volonté, tes désirs et tes souhaits. À ton puissant nom, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez plus que vainqueurs. Soyez plus que vainqueurs. Je suis Stéphane Babli du ministère Hosanna Jésus-Christ de Nazareth. On va tout pour ceux qui veulent nous contacter. Nous sommes au 06 41 52 25 54. 06 41 52 25 54. Et au 06 44 87 39 19. 06 44 87 39 19. Ça, c'est le numéro du ministère Hosanna Jésus-Christ de Nazareth. Vous pouvez nous contacter quand vous voulez. Soyez bénis, soyez encore plus que vainqueurs. Emmanuel, Dieu est avec nous. Je vous dis aussi Hosanna Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit celui qui vient au nom tout-puissant de Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le thème d'aujourd'hui, c'est comment l'esprit impur fait pour posséder l'être humain. Comment l'esprit impur fait pour posséder l'homme. C'est le thème d'aujourd'hui. Vous savez que Dieu a créé l'homme. Et quand Dieu a créé l'homme, l'homme est un mystère. L'homme est un mystère parce qu'il est fait de trois êtres. Il est fait de l'âme, l'esprit et le corps. Mais il a deux parties. Il a une partie visible et une partie invisible. La partie visible, c'est cet environnement corporel. La partie invisible, c'est l'esprit, c'est-à-dire l'âme et l'esprit. Voici les deux parties. Mais les deux parties, la Bible nous dit que ces deux parties ont des besoins différents, que le corps a ses besoins et l'esprit a ses besoins. Ils n'ont pas les mêmes besoins. Ils n'ont pas les mêmes besoins, mais ils sont ensemble. Ils sont ensemble. Ils doivent s'entraider pour que les besoins de chacun soient satisfaits. Donc, les besoins, ils n'ont pas les mêmes besoins. Le corps a ses besoins et l'esprit a ses besoins. Comme le corps a ses désirs et l'esprit a ses désirs. Comme le dit dans Matthieu 4,4, que la parole nous dit que l'homme ne se nourrit pas seulement des pains, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce que l'homme a deux parties. Donc le corps se nourrit de tout ce qui est matériel. Tout ce qui est matériel appartient au corps. Faire des enfants, se marier, avoir une maison, avoir un moyen de déplacement, ça c'est les besoins du corps. Les besoins de l'esprit, comme il dit, l'esprit se nourrit de la parole. L'esprit, c'est de connaître Dieu. C'est de connaître Dieu, de connaître Jésus. C'est de connaître la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est Dieu. Puisque la parole même nous dit dans Jean 1, verset 1, et qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Donc la parole de Dieu est Dieu. La parole est Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Et là, à Apocalypse 19, le verset 13, nous dit qu'il est vêtu d'un vêtement trempé de sang et son nom est la parole de Dieu. Parole de Jésus. Donc, on peut encore aller plus loin dans Jean 1 toujours. Il dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Et cette parole, excusez-moi, il dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Et tout a été fait par cette parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Et dans cette parole, il y a la vie des êtres humains. Et la vie est la lumière des êtres humains. Voilà. Dans cette parole, il y a la vie et la lumière des êtres humains. Et maintenant, quand on va, on l'appelle au verset 12, il dit, celui qui a accepté cette lumière, qui croit au nom de la lumière, qui croit en son nom, celui qui l'a accepté, qui croit en son nom, et cette lumière lui donne le pouvoir, le droit de devenir enfant de Dieu.
Et quand on va à Jean 8, le verset 12, Jésus-Christ nous dit que je suis la lumière du monde. Donc, la lumière dont on parle dans Jean 1, c'est la lumière dont la parole parle de Jean 1, c'est Jésus. Donc, c'est Jésus qui fait de nous des enfants de Dieu. C'est lui qui nous baptise de l'Esprit Saint et du feu. Et on est enfants de Dieu, on est chrétien, en fait. Donc, Dieu nous crée pour le servir. Dieu nous crée pour être à son service. Dieu nous crée pour qu'on le serve, pour qu'on le connaisse. Comme je le dis, tu ne peux pas connaître Dieu sans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous révèle le nom Jésus. C'est la parole de Dieu qui nous révèle la puissance du nom Jésus. Donc, sans la parole de Dieu, tu ne peux pas connaître Dieu. Et sans la parole de Dieu, tu ne peux pas devenir chrétien. C'est la parole de Dieu qui fait devenir un chrétien. Un chrétien, c'est celui qui est rempli de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit Saint. Et si tu n'es pas rempli de l'Esprit Saint, tu seras possédé. Parce que quand on parle de l'Esprit Saint, on dit rempli. Quand on parle de l'Esprit impur, c'est la possession. Donc, celui qui n'est pas rempli de l'Esprit Saint, il est possédé parce que l'homme ne peut pas être là vide. L'homme doit être contrôlé par un esprit. Soit c'est l'Esprit de Dieu qui te contrôle, ou c'est l'Esprit impur qui te contrôle. À cause de ça, quand il parle de la possession démoniaque, c'est la possession démoniaque, qu'est-ce que c'est? La possession démoniaque, c'est l'emprise, le contrôle d'un esprit impur sur l'esprit humain. C'est l'emprise, le contrôle d'un esprit impur sur l'esprit humain. Donc, dans 1 Corinthiens 3, le verset 16 aussi, la parole nous dit que, voilà, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc, notre corps est le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en nous. Mais si l'Esprit de Dieu n'habite pas en toi, s'il n'est pas en toi, quelqu'un doit être en toi parce qu'il n'y a pas d'espace vide. Parce que quand Dieu nous crée, comme j'ai dit tout à l'heure, que le corps a ses besoins, l'esprit a ses besoins. Mais quand Dieu nous crée aussi, n'oubliez pas aussi qu'il nous confie à un ange. Quand Dieu nous crée, il nous confie à un ange. Quand on voit Exode 23, le verset 20, il dit, voici que j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver à l'endroit que j'ai préparé. Voilà. L'endroit que Dieu a préparé, d'abord, quand il parle pour te protéger en chemin, le chemin, c'est la vie que nous passons sur terre. Et l'endroit qu'il a préparé, c'est le ciel. Vous savez, dans Jean 14, quand le Seigneur a parlé de verset 1, quand le Seigneur dit que votre cœur ne soit pas troublé, mais croyez en Dieu et croyez en moi, Jésus. Que dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Et comme il y a plusieurs demeures, je vais y aller, je vais vous préparer une place. Et comme je vais vous préparer une place, je reviendrai vers vous et je vais vous prendre avec moi, afin que là où je suis, vous soyez là aussi. Donc, nous sommes destinés à ce qu'on appelle au royaume des cieux. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit quand on meurt, quand cet enveloppe corporelle meurt, c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit à l'endroit, au lieu de repos du Seigneur. C'est à cause de ça la Bible dit dans Romains 8, le verset 9, que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Parce que c'est les enfants de Dieu qui ont accès au ciel. Et si tu n'es pas rempli de l'Esprit Saint, si tu n'es pas animé par l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas rentrer au ciel. Parce que tu es animé d'un autre esprit. Et tous ceux qui sont animés d'un esprit impur ne peuvent pas rentrer au ciel. Ne peuvent pas rentrer au ciel. Donc, notre destinée, c'est le ciel. Mais pourquoi, comment l'esprit impur fait pour qu'on échoue? Parce que le but de Lucifer Satan, c'est pour que tous les êtres humains aillent en affaire avec lui. Mais le but du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est pour que tous les êtres humains aillent au ciel avec lui. Et dans ce combat, l'homme est au milieu. L'homme est au milieu. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que le corps a ses besoins et l'esprit a ses besoins. Mais la Bible nous dit que les besoins de l'esprit devaient prédominer sur les besoins de la chair. Parce que les besoins de la chair ne nous amènent pas au ciel. Et les besoins de la chair, qui développe les besoins de la chair? C'est l'esprit impur. Quels sont les besoins de la chair? Parce que les besoins de la chair, la Bible nous dit que celui qui est animé par la chair n'est pas agréable à Dieu. N'est pas agréable à Dieu. Celui qui est animé par l'esprit, l'esprit de Dieu. Parce que Dieu lui-même, c'est lui qui donne son esprit. Mais je vous ai dit, comme dans Exode 23, il dit, j'envoie mon ange. Mais l'ange est là, mais aussi à ta gauche, l'esprit impur est là.
L'Esprit de Dieu est là, mais l'Esprit impur est aussi là. C'est dans cette lutte-là on est. L'Esprit impur, lui, il veut avoir l'emprise sur toi. Mais l'Esprit de Dieu aussi veut avoir l'emprise sur toi. Mais l'Esprit de Dieu ne peut avoir l'emprise sur toi que quand tu es dans la parole. Quand tu nourris ton âme de la parole. Si ton âme n'est pas nourrie de la parole de Dieu, si tu ne connais pas Jésus, tu n'es pas rentré au ciel. Luc le dit, le livre de, comment on appelle, le livre de Luc 4.4, comme Matthieu 4.4 aussi, dit que l'homme ne se nourrit pas seulement des pains, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Voilà. C'est-à-dire l'âme se nourrit de la parole de Dieu et la chair se nourrit des pains. C'est-à-dire tout ce qui est matériel appartient à la chair. C'est à cause de ça dans Galates 5, à partir du verset 19, il dit les œuvres, on parle des œuvres de la nature, c'est-à-dire les œuvres de la chair. Il dit ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, la haine, les querelles, la jalousie, la colère, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, l'excès des tables. Il dit des choses semblables. Il dit, je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas le royaume de Dieu. Parce que ceux-là qui ont ces sentiments, qui ont ces désirs-là, ils ne vont pas aller au royaume des cieux. Mais ces désirs-là sont en nous. Mais qui les développe? Voilà. Ça, c'est les désirs de la chair, c'est ce que la chair dit. Mais quels sont aussi les désirs de l'esprit? Parce que je vous ai dit que l'homme est fait de deux parties. Il dit les désirs de l'esprit. Il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. C'est-à-dire celui qui a un tel comportement, il n'est pas dans un péché. Mais celui qui est animé par la chair, c'est le péché qui se développe en lui. Parce que ces désirs-là sont en nous, les désirs de la chair. Les désirs de la chair sont en nous, les désirs de l'esprit sont en nous. C'est les deux. Mais c'est l'esprit qui amplifie cela. Si l'amour, la foi, la maîtrise de soi, ça c'est l'Esprit Saint qui amplifie ça en toi. Parce que l'esprit agit sur nos sentiments, sur nos désirs, sur nos pensées. Voici sur quoi l'esprit agit. L'esprit, il n'est pas palpable, tu ne peux pas le toucher. Il agit sur tes pensées, il agit sur tes désirs, sur tes sentiments. C'est sur ça l'esprit impur agit. Mais l'Esprit Saint aussi agit sur les mêmes choses. Parce que quand on cite, quand on dit les œuvres, l'adultère, l'ivrognerie, l'immoralité, les débauches, l'idolâtrie, la magie, tout ça aussi, c'est des désirs. C'est des désirs. C'est tout ça en l'homme. Mais qui amplifie ça? Qui amplifie? Donc le Seigneur dit, quand il nous crée, son esprit est là, mais l'esprit impur est là. Et l'homme est au milieu. Mais l'homme ne peut pas être fort s'il ne connaît pas Dieu. L'homme ne peut pas être fort s'il ne connaît pas Jésus. C'est Jésus qui rend notre âme forte. En se nourrissant de la parole de Dieu, en nourrissant notre âme de la parole de Dieu, on devient fort. C'est-à-dire qu'on n'écoute pas la voix du diable, mais on va écouter la voix de Dieu. Parce que le diable, pour te posséder, il commence par la tentation. Il commence par la tentation. Dans le livre de Jacques 4, j'ai dit Jacques 4, dans le livre de Jacques 1, excusez-moi, dans le livre de Jacques 1, à partir du verset 13, il dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise pas que c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal, et lui-même ne tente personne. Mais nous sommes tentés quand on est attiré et entraîné par nos désirs. Et quand le désir est encouragé, il donne naissance au péché. Et le péché atteint son plein développement, donne naissance à la mort. Mais qui encourage le désir? Parce que tout ce qu'on a cité tout à l'heure, l'adultère, l'immoralité sexuelle, la magie, les envies, les sectes, les envies, les excès des tables, c'est là la gourmandise, manger beaucoup. Tous ces désirs-là, le sexe, tous ces désirs-là, les désirs, les désirs de paraître, la luxure, le désir de séduire, ça c'est des désirs. Mais qui amplifie ça? C'est l'esprit impur.
c'est l'esprit impur, par la tentation. Le diable te tente toujours. Le diable met des trucs devant nous. Il met la tentation toujours devant toi. Mais l'Esprit de Dieu est là. Il va te défendre. Mais si ton âme n'est pas fortifiée par la parole de Dieu, si tu n'es pas un chrétien, c'est les besoins de la chair qui prennent le dessus. Et quand ça prend le dessus, on devient possédé. L'esprit commence par le désir. Regardez comment quelqu'un devient sourd. C'est quoi je dis souvent, c'est l'homme qui ouvre sa porte au diable. Le diable va frapper à ta porte. C'est toi qui ouvres et puis il rentre chez toi. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 10, le verset 13, il dit aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Dieu est fidèle et il ne permet pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. C'est-à-dire, Dieu prépare, quand on est tenté par le diable, Dieu prépare une sortie. Ça veut dire quoi? Et j'ai dit tout à l'heure, qui encourage le désir? C'est comme tu es confronté à un problème. Tu es confronté. Parce que les gens, on n'est pas possédé comme ça. Le diable peut passer par l'homme pour te tenter. Il peut passer aussi par les rêves pour te tenter. Et finalement, finir. Le diable te tente pour finir à une possession. Le diable te tente pour que tu finisses par une possession. On finit par une possession. Dans la tentation, on finit toujours par une possession, par être possédé. C'est comme ceux qui fument. Quand tu deviens fumeur, on te tente. Le diable va passer à cause de toute tentation est humaine. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui va te proposer de la cigarette. La drogue, c'est quelqu'un qui va te proposer de la drogue. Ah, tu prends. Tu vas dire, ah non, moi je ne fais pas ça. Mais il faut goûter pour voir ce que c'est. Tu vas fumer un peu. Bon, ça n'est pas bien avec toi. Mais comme il y a des gens, comme je dis, quand quelqu'un ne connaît pas Dieu, il n'est pas fort. Donc, son âme est toujours faible. Parce que le diable, l'esprit agit sur tes pensées. Le diable va te dire, mais tu prends. Bon, tu as pris, tu sais que tu as bu. La bière, tu as pris un verre, 2 verres. Ça ne va pas avec toi, tu ne te sens pas bien. Mais le lendemain, tu ne vas pas continuer à boire. Si c'est un homme normal, si tu es sous l'influence de Dieu, de l'Esprit Saint, tu vas arrêter parce que Dieu va te dire, tu arrêtes. Ce n'est pas bon pour toi. Mais si tu n'es pas animé par l'Esprit de Dieu, tu ne vas pas attendre la voix de l'Esprit de Dieu. Parce que quand tu es confronté à ce problème, les deux esprits sont là. Le diable va te dire, oh, tu peux boire, tes amis boivent, tout ça. C'est la voix que tu attends dans ton esprit. Mais la voix de Dieu va te dire, non, laisse, ce n'est pas bon pour toi. Mais comme ton âme n'est pas nourrie par la parole de Dieu, ton âme ne connaît pas Dieu. Toi-même, tu ne connais pas Dieu en tant qu'homme, puisque tu ne nourris pas ton âme de la parole de Dieu. Parce que l'âme doit nourrir la parole de Dieu. Tu vas céder à ce que dit le diable. Il va développer ces désirs-là en toi. Le désir de la cigarette, le désir de la poisson. Pour que tu as fumé, tu sais que tu as fumé, tu ne t'es pas senti bien, mais tu as continué à fumer. Tu as pris la drogue, tu sais que ce n'est pas bien, tu n'es pas senti bien. Mais comme tu veux faire comme les autres, tu vas continuer. Parce que le diable, comment il te tente? Il va t'envoyer même des gens. C'est-à-dire, tu auras des amis qui sont sous là, tu auras des amis qui boivent, des amis qui aiment sortir. Parce que de la manière que nous sommes rassemblés dans le visible, c'est comme ça, dans l'invisible, les esprits nous suivent. C'est à cause de ça, on dit souvent dans le jargon de rue que, bon, dis-moi qui est ton ami et je te dis qui tu es. Parce que les voleurs sont ensemble. Les soulards sont ensemble. Les drogués sont ensemble. Ceux qui aiment le sexe sont ensemble. Les prostituées sont ensemble. Tu ne peux pas être un soulard et puis avoir un ami quelqu'un qui ne boit pas. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être un voleur et avoir un ami policier. Non, ce n'est pas possible. Donc, de la manière que nous sommes rassemblés dans le visible, c'est comme ça aussi, dans l'invisible, des esprits nous suivent. Donc, le diable te tente. Le diable te tente. C'est comme les gens, ici, je vais vous donner plusieurs exemples pour que vous compreniez mieux. C'est comme les gens qui sont violents, qui frappent leurs femmes. C'est des gens, très souvent même, ils sont posés depuis leur enfance. Parce que souvent dans des foyers où ils ont grandi, peut-être même le père était violent avec leur mère. Et cet esprit aussi va se reporter sur les enfants. Tu vas voir que lui, il va grandir, il va commencer à frapper aussi sa femme. Ou bien une fille qui aime la bagarre, qui aime se bagarrer à son mari à tout moment. C'est un esprit, c'est des possessions.
C'est des possessions. Des gens qui rentrent dans l'homosexualité. C'est comme l'homosexualité aussi. Je ne suis pas contre un homosexuel. J'aime l'homosexuel, mais je n'aime pas l'homosexualité. Comme j'aime le voleur, mais je n'aime pas le vol. J'aime le criminel, mais je n'aime pas le crime. J'aime le pédophile, mais je n'aime pas la pédophilie. Parce que tout ça, c'est des victimes du diable. Je m'attardais un peu sur l'homosexualité. Vous voyez, il y a des gens qui naissent et qui pensent qu'ils sont nés homosexuels. Non, on n'est pas homosexuel. C'est une possession démoniaque. Quand l'enfant est petit, l'esprit va rester avec lui, va même rentrer à lui et il va grandir avec lui. C'est un esprit impur. Et il va prendre le contrôle de son esprit lui-même. Et il va voir, tu vois, vous allez voir, il va voir le comportement d'une femme alors que c'est un homme. Et ce désir, la force ne développe pas. Mais ça ne vient pas de lui, ça vient d'un esprit. Souvent, mais d'autres ne veulent pas, ils refusent ça. Mais ils ne savent pas comment ils font. Et puis, ces désirs sont forts parce que l'esprit est en lui. C'est comme les voleurs, ceux qui volent. Donc, excusez-moi, je voulais m'attendre un peu sur l'homosexuel. Donc, ceux qui pensent qu'ils sont nés comme ça, ils ne sont pas nés comme ça, c'est des possédés. Et il y a d'autres qui rentrent dans l'homosexuel pour de l'argent. Les gens qui on propose des postes. Tu veux être ministre, tu veux être député, tu veux être saisi, ou bien tu veux être en train de travailler dans l'entreprise, et il faut que tu rentres dans l'homosexualité. Ou bien, bon, moi je veux que tu sois ma femme, mais je te loue la maison, tous ces trucs-là, je prends soin de toi, tout, mais tu es ma femme. Ça, c'est pour l'argent, d'autres rentrent. D'autres pensent qu'ils sont dedans, d'autres rentrent dedans pour de l'argent. D'autres aussi, ils font ça pour avoir le pouvoir. C'est souvent les satanistes, ceux qui sont de la société. Il faut avoir un homme comme femme pour dominer. Ceux qui sont dans le satanisme, ceux qui veulent avoir le pouvoir, qui veulent dominer les gens qui ne sont pas chrétiens. Qui veulent avoir une grande place dans la société. Parce que c'est tout ce qui est au diable conduit facilement à la réussite, mais il y a toujours la contrainte. Il y a toujours la souffrance derrière. Il n'y a pas de paix. Le diable peut donner tout le matériel. Le diable peut donner l'argent, il peut donner le mariage, il peut donner le travail. Le diable peut donner maison, il peut donner tout. Mais il n'y a pas de paix. Il n'y a qu'avec Jésus qu'on a la paix. Vous voyez? Donc, tout cela, tous ces homosexuels-là, ils pensent qu'ils sont nés comme ça. Beaucoup pensent qu'ils sont nés comme ça. C'est faux. Ces sentiments, ces désirs ne viennent pas de vous, frères et sœurs. Il y a des femmes aussi qui désirent leurs camarades femmes. Ces sentiments, ces désirs ne viennent pas de vous. Ces désirs-là viennent d'un esprit impur. Tu peux sortir de là. Tu peux sortir de là. C'est des possessions. Tu vas commencer un peu, tu vas rentrer dans un milieu où ils vont te conduire à ça. Et tu vas faire ça une fois, deux fois. Et le mauvais esprit va s'installer à toi et c'est fini. Tu es devenu un homosexuel. C'est des possessions démoniaques. C'est comme les voleurs. Vous allez faire une opération, ça va marcher. Et tu vas avoir de l'argent facile. C'est comme la drogue. Ceux qui sont dans le trafic de drogue. C'est quelqu'un qui te fait rentrer toujours dedans. Et après, tu ne peux plus t'en passer. Tu ne peux plus t'en passer. Tu ne peux plus t'en passer. La cigarette, la drogue, et ce qu'on appelle l'immoralité sexuelle, la prostitution, la débauche, comme des gens. Il a sa femme à la maison et la maîtresse partout. Mais est-ce que ce n'est pas le même sexe? C'est le même sexe. Mais il va aller dépenser de l'argent dehors pour la même chose qui est dans sa maison. C'est ce qu'on appelle la possession démoniaque. On n'est pas satisfait. Et tu vas commencer par un. Tu vas voir que ces désirs-là sont très intenses. Ces désirs sont plus forts que toi. Quand tu vois qu'un désir est plus fort que toi, quand tu vois que les désirs, les mauvais sentiments que tu sens, les mauvais désirs qui sont en toi sont plus forts que toi, c'est que tu es possédé. Ceux qui sont possédés par les esprits de luxe, qui sont possédés par les esprits de séduction. Vous voyez souvent des femmes aujourd'hui qui sont serrées qui voient quand elles s'habillent, qu'on voit sa forme. D'autres même se maquillent. Et tu attends, tu es entré, tu es assis devant ton miroir et tu attends la voix de quelqu'un qui te dit, regarde, tu n'es pas belle. Regarde, tu n'as pas eu ton maquillage. Regarde, tu n'as pas ton rouge à lèvres. Regarde, tu n'as pas mis aujourd'hui, je sais comment on l'appelle, tu n'as pas mis tes faux cheveux. Tu n'as pas eu tes mèches. Regarde comment tu es, tu n'es pas belle. Voilà. Ça, c'est le diable. C'est la voix du diable. Dieu t'a créé comme ça. Tu lui plais comme ça. Ne cherche pas à ajouter des choses. Sois naturel. Parce que tout ça, c'est des possessions. Et tout ça fait que souvent, ça détruit vos vies. Il faut voir une femme qui est maquillée, tu es maquillée, les bêches, tout. Quand on te prend en photo,
Et maintenant, on enlève tous ces trucs-là, on te prend en photo, ça fait 2 femmes différentes. C'est quoi, vous voyez, c'est à cause de ça, souvent les mariages des gens ne tiennent pas, les foyers des gens ne tiennent pas. Quelqu'un te voit dans la rue, tu es belle, tout de maquillage, il te prend. Il va rester à toi, et à un moment, tu te retrouves dans son foyer. De la manière que tu étais, et puis tu as vu dans la rue, là, tu n'es plus comme ça dans le foyer. C'est certainement commencer à mousser. Il va commencer à se décourager de toi. Et finalement même, ça va détruire votre foyer. C'est à quoi Dieu veut qu'on soit naturel. C'est à quoi ça, il dit aux chrétiens de se dépouiller. Parce que tu es dans le mensonge. Tout est faux sur toi. Faux cils, faux rouge à lèvres. Tu es noir, tu rougis ta bouche et quand on te regarde même, on dirait que c'est une plaie qui est sur ton visage. C'est des possessions, tout ça. C'est des possessions. Les voix que vous attendez, ces voix que vous attendez, ne cédez pas à ces voix. Cédez à la voix de l'Esprit Saint. C'est à quoi vous devez vous habituer à lire la Bible, à demeurer dans la Bible. Il faut laisser Dieu te parler tous les jours. Parce que quand tu lis la Bible, c'est Dieu qui te parle. Quand tu pries, c'est toi qui parles à Dieu. Laisse ton Père te parler tous les jours. C'est comme ça qu'on nourrit son âme de la parole de Dieu. Et c'est comme ça qu'on devient fort et on ne peut pas être possédé. Sinon, les drogués, les soulards, les voleurs, les criminels, les homosexuels, les travestis, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, tout cela, c'est des victimes du diable. C'est ce qu'on appelle les possédés. Un désir ne peut pas te contrôler. Ce n'est pas normal que le désir te contrôle. Quand le désir vient, tu ne peux pas te contrôler. Tant que tu n'as pas fait ce que tu veux là, tu n'es pas satisfait. Des gens, juste sa femme dit une phrase, il va commencer à la battre. Et après, il va demander pardon. Quand l'esprit va le quitter maintenant, il regrette, il commence à demander pardon. Et tu vas voir qu'une semaine, 2 semaines encore, il va encore répéter la même chose. C'est ce qu'on appelle les possessions. Donc l'esprit, c'est par la tentation. Il arrive à rentrer en toi et à te posséder. Quand tu cèdes à la tentation, c'est fini, il va prendre une place à toi. Il va prendre une place à toi. Dans les rêves aussi, vous qui mangez à rêve, vous avec qui on couche à rêve, ce n'est pas bon. Quand tu as des rapports sexuels en rêve, ce n'est pas bon. Quand tu manges dans les rêves, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. L'esprit souvent il prend la parole de ton mari. Ou bien il va prendre la parole de quelqu'un qui te plaît. Parce que souvent quand quelqu'un nous plaît, on est là, on pense à la personne. Et on crée une image dans l'invisible. Et tu vas voir que dans les rêves, cet esprit-là, un esprit impur, va prendre la parole de cette personne auquel tu penses et va venir dans les rêves, il va avoir des rapports avec toi. Si quelqu'un prend la parole de ton mari, il vient en rêve, ce n'est pas ton mari. Celui qui a couché avec toi dans le rêve, là, il n'est pas ton mari. Même s'il prend la parole de ton mari, ce n'est pas ton mari. Dieu ne nous a pas créé pour qu'on ait des rapports sexuels dans les rêves. Ça, c'est un esprit impur. C'est comme ça, les gens transmettent les maladies, les démons transmettent les maladies aux gens. C'est comme ça, la stérilité, les fibromes, tous ces trucs-là, c'est comme ça qu'on les transmet aux gens. Donc, si tu as des rapports dans les rêves, il faut te dire que tu as des problèmes. Il faut te dire que tu as des sérieux problèmes. Si tu voles, il faut te dire que tu as des problèmes, tu es possédé. Si tu manges à rêve, il faut te dire que tu as des problèmes. Ce qu'on poursuit dans les rêves, il faut te dire que l'ennemi est dans ta vie. Fais attention. Fais très attention. Donc, ceux qui sont, vous qui êtes dans le vol, vous qui êtes dans la drogue, vous qui fumez, vous qui êtes dans l'alcool et qui ne savez pas comment vous débarrasser de ça, vous qui êtes dans l'immoralité sexuelle, dans la fornication, dans la masturbation, vous qui êtes dans l'homosexualité, vous qui êtes dans la sorcellerie, vous qui êtes dans le satanisme, c'est des possessions ça. C'est des possessions démoniaques. C'est des possessions démoniaques. Vous êtes des victimes de l'esprit impur. Venez à Jésus, il va vous délivrer. Il va vous délivrer. La folie, tout ça c'est des possessions démoniaques. Le Seigneur peut vous délivrer. Le Seigneur Jésus peut vous délivrer. Donc si vous avez ces soucis, si vous voyez que quelqu'un couche avec vous dans les rêves, des gens viennent, quelqu'un vient, il se couche avec vous dans les rêves, faites attention. Si tu as un mari de nuit, il peut même tuer ton mari. Il va même faire à ce que tu ne sois pas marié. C'est pourquoi beaucoup de femmes sont célibataires parce que ces femmes-là, la plupart, elles ont des maris de nuit. Mais si tu es marié, tu ne veux pas avoir 2 mariages. Donc lui va t'empêcher de se marier physiquement. C'est comme ça. Donc quand tu vois ce genre de trucs, il faut faire attention. Quand tu as une femme de nuit, la nuit, tu couches avec des femmes dans les rêves,
il faut te dire que tu as des problèmes. Quand tu as le désir de séduire, souvent des gens, vous voyez les femmes possédées dans les églises, les femmes qui ont l'esprit de séduction, qui sont possédées par les églises. Quand l'église est calme, où tout le monde est concentré sur la parole de Dieu, c'est là qu'elle va se lever et tout le monde va l'attendre, aller dans les toilettes. Et elle ne va pas pour faire des besoins, hein, mais elle va aller encore se maquiller pour voir si elle est belle, elle va revenir encore. C'est des possessions. Quand tu es possédé, tu ne peux pas devenir chrétien. Celui qui est possédé est animé d'un esprit impur. Et ceux qui sont animés d'un esprit impur ne peuvent pas rentrer au ciel. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible dit. Donc, évitez la possession. Faites très attention à la voix qui vous parle. La voix qui vous dit, regarde, tu n'as rien, tu n'as pas d'argent. Regarde, quelqu'un te prend une affaire. Rentre dedans, on va faire trafic de drogue. Ou bien on va aller voler. Quand tu attends ces voix-là qui insistent, le suicide, c'est des possessions. C'est un esprit qui te suit, qui dit oui, tu peux te suicider, oui, c'est normal, on te maltraite, tu es malheureuse, tu n'es pas sûr, tu peux le faire. Il ne faut pas le faire. Cette voix que tu attends, il ne faut pas accepter. Il y a une voix qui est douce qui peut dire non, tu ne dois pas faire ça. Souvent même, quand ta femme est en train de t'insulter, quelqu'un est en train de t'agresser verbalement, il y a une voix qui te dit c'est pas grave, laisse tomber, vas-y. Il faut écouter cette voix parce que c'est la voix de Dieu. Mais malheureusement, quand tu ne connais pas Dieu, quand tu ne connais pas Jésus, quand ton âme n'est pas fortifiée, n'est pas nourrie de la parole de Dieu, ton âme cède à la tentation. C'est comme l'exemple de deux personnes. Il y a une personne qui a faim, depuis 3 jours, elle n'a pas mangé. Et il y a une personne qui est rassasiée. Mais si moi, je suis leur ennemi, même s'il leur propose de la nourriture, c'est celui qui a faim là qui va prendre, qui va bondir sur ce gaz, qui va se jeter sur la nourriture. L'autre, lui, il est déjà rassasié, donc il va dire non, c'est bon, moi, je ne prends pas. Parce que lui, c'est que je suis son ennemi. Mais l'autre, il va savoir que je suis son ennemi. Il va prendre parce qu'il a faim. Il dit même, si il est mon ennemi, ce n'est pas grave. De toute façon, j'ai faim, il faut qu'il mange. C'est comme ça. Quand le diable te tente, tu ne peux plus écouter la parole de Dieu si ton âme est faible. Donc, il faut que ton âme soit nourrie de la parole de Dieu. Étudiez, lisez vos Bibles. Mettez la parole de Dieu en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter. Comme le dit Jacques 1, le verset 22, que mettez la parole de Dieu en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. On ne raisonne pas la parole de Dieu. On la met en pratique. Si tu ne la mets pas en pratique, tu seras possédé. Celui qui n'est pas rempli de l'Esprit Saint, il est possédé. C'est automatique. Il ne peut pas avoir d'espace vide. Il n'y a pas d'espace vide dans l'univers. Il n'y a pas d'espace vide. Dieu dit tu es son temple. Mais si Dieu n'est pas dans son temple, qui est dans le temple? C'est quoi on voit des gens qui volent. Tu dis tu es chrétien. Tu dis tu es chrétien. Et tu te masturbes à tout moment. Tu es chrétien. Tu es dans les films porno à tout moment. C'est des possessions ça. C'est des possessions frère. Sœur, c'est des possessions démoniaques. C'est des possessions. Un homme doit avoir la maîtrise de soi. Ceux qui mangent, toute la journée tu manges et puis tu grossis comme ça. C'est des possessions. C'est à cause de ça, dans Galates 5, le verset 2, il parle de l'excès des tables. C'est un péché, l'excès des tables. Et tu ne peux pas arrêter ça, tu ne peux pas arrêter l'esprit impur par toi-même. C'est Dieu qui peut l'arrêter. Il n'y a que Dieu. C'est Dieu qui peut te fortifier pour résister. Tu ne peux pas résister à une tentation par toi-même. Non. Tu ne peux pas. Tu vas essayer, mais il va revenir, tu vas céder. C'est là, si tu n'as pas l'Esprit Saint, tu vas céder forcément à une tentation. Soit c'est le sexe, soit tu seras toujours plongé dans le sexe, tu vas courir toujours après le sexe, tu as ta femme et tu vas la tromper à tout moment. Et souvent, tu te demandes, tu te poses la question, mais pourquoi j'ai fait tout ça? Tu voles, tu es un criminel. Toi, tu enlèves les gens pour les assassiner. Et tu vas arrêter. Mais tu es attiré par l'argent. Puisqu'on te propose de l'argent. Tu es dans le mensonge. Tu veux arrêter, mais tu n'arrives pas. Tout ça, c'est des possessions. Tu attends la voix qui te dit, mais tu peux dire ça, tu peux dire ça, tu peux dire ça. Donc cette voix que tu attends, il ne faut pas céder à la voix. La voix de l'esprit de suicide, la voix de l'esprit de vol, la voix de l'esprit de crime, la voix de l'esprit de liberté sexuelle, la voix de la prostitution qui dit non, tu es étudiante, oui, tu sais, c'est comme ça, tous tes amis font, et puis elles paient les études. Quand tu as fini tes études, tu as arrêté la prostitution. Mais il y a d'autres, tu ne vas plus arrêter. Souvent, tu vas dans ton foyer, il y a des femmes qui sont dans leur foyer et elles se prostituent.
Parce que quand tu donnes ton corps en échange de quelque chose, c'est de la prostitution. Et il y a beaucoup d'étudiants qui le font. Des étudiants aussi, qui sont ici, qui sont là, on vient les louer pour aller coucher avec eux pour leurs études. Frère, donne-toi à Dieu. Sœur, donne-toi à Dieu. L'homosexualité, vous pouvez sortir de là. C'est ce que vous appelez souvent les addictions. Oui, on appelle dans le français, ce qu'on connaît addiction. Les païens, ils appellent ça addiction. Mais nous, c'est des possessions. Et Dieu peut te sortir de là. Jésus peut te sortir de là. Il n'y a que Jésus seul qui peut te sortir de là. N'ayez pas peur que tu sois sorcier ou pas. N'ayez pas honte. La honte, l'esprit de honte et l'esprit de peur sont des esprits diaboliques. La honte, l'esprit de honte vient pour ne pas que tu sois délivré. Va te dire, mais tu vas dire quoi? Tu vas aller dire aux gens là-bas que tu es sorcier, tu es comme ça, ou bien tu vas dire aux gens que tu es un voleur, ou bien tu vas dire aux gens que tu es homosexuel, tout ça. Non, pas. Pour que le diable soit toujours connecté à toi. Le diable te fait ça pour qu'il soit connecté à toi. Parce que quand tu dévoiles le diable, il s'éloigne de toi. Mais tant que tu caches ce qui est mauvais, il va demeurer à toi. Si tu te masturbes, mon père, mon frère, si tu te masturbes, mon frère, si tu es une femme ou un homme, cherche ta délivrance. Cherche ta délivrance. Ne reste pas dans ces positions. La masturbation, les films porno, le vol, le mensonge, les crimes, l'homosexualité, les travestis. Vous êtes des victimes du diable. Vous êtes des victimes du diable. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Venez à Jésus et Jésus va vous délivrer. Jésus va vous libérer. Vous aurez la paix. Vous serez tranquille. Parce que très souvent, même les gens qui sont dans le satanisme, les gens qui sont dans la sorcellerie, c'est des enfants de Dieu. Très souvent, la plupart de ces gens sont des hommes de Dieu. C'est des gens qui ont le ministère, qui ont l'étoile du ministère, que le diable se précipite dessus et puis il les met dans son camp. Mais au fond, c'est des enfants de Dieu. Donc, si vous avez ces gens de trucs, venez à Dieu. Donc, l'esprit, cette voix qui vous parle, qui vous dit non, tu ne peux pas être délivré, tu ne peux pas être fait ça, tu ne peux pas sortir de vol, non, ce n'est pas possible, tu ne peux pas sortir de la drogue, tu ne peux pas sortir de la cigarette, tu ne peux pas sortir de l'alcool, tu ne peux pas sortir de la prostitution. Tout ça, c'est faux. Tu ne peux pas sortir de l'homosexualité, c'est faux. Celui qui te donne cette voix que tu attends, c'est la voix du diable. Écoute la voix de Dieu qui dit tu peux sortir de là. Cherche Dieu. Venez à Jésus. Jésus va vous délivrer. Jésus va vous libérer. Le Seigneur va vous libérer. Vous aurez la paix. Vous n'aurez même plus honte. Quand tu es sorcier, tu as honte. Tu ne veux pas dire ça à tout le monde. Tu es obligé de mentir. Non, je ne suis pas comme ça. Quand tu es voleur, tu mens. Quand tu es voleur, tu mens. Quand tu es criminel, tu mens. Tu ne veux pas dire aux gens que moi je suis criminel. Non. Tu es obligé de mentir. Quand tu es dans la drogue, même quand tu es en train de droguer, ça te fait mal. Parce que ça ne vient pas de toi. Pourquoi ça te fait mal? Pourquoi un voleur, quand tu es un voleur, et puis il a mal? Parce que ça ne vient pas de lui. Ça vient d'un esprit impur. Donc, cherche ta délivrance. Cherche ta délivrance. Donc, l'esprit impur nous tente. Ne cède jamais à la tentation. Tu peux faire, oui, c'est bon. Tu attends la voix qui te résonne dans l'esprit. Tu peux faire, oui, c'est bon, ton mari t'a trompé. Il faut le tromper toi aussi. Ces voix-là, ça ne vient pas de Dieu. C'est la voix de l'esprit impur. Ça ne vient pas de toi. Parce que souvent, les gens pensent que ce sont leurs pensées eux-mêmes. C'est ce que d'autres disent dans les jargons de rue, que oui, l'autre cœur dit de faire et l'autre cœur dit qu'il ne faut pas faire. Celui qui dit de ne pas faire, là, c'est la voix de Dieu, c'est la voix de l'Esprit Saint. Mais quand ton âme n'est pas nourrie de la parole de Dieu, ton âme est faible. Tu ne peux pas écouter la voix de Dieu. Mais celui qui dit fait, qui excite ton orgueil, qui exalte ton orgueil, qui dit, ah, ta femme t'a dit ça, mais pourquoi cette fille-là, elle ne te respecte pas? Tous les jours, elle te manque de respect. Ou bien ton mari, lui, là, il te trompe tous les jours. C'est quel genre d'homme même qui te trompe à tout moment, qui t'humilie, et tu ne veux pas réagir. Mais il faut le quitter. Il faut le quitter. Ou il faut divorcer. Il n'est pas sérieux, ce n'est pas quelqu'un de sérieux. Quand il va, tu vas voir quelqu'un de sérieux. Celui-là, il faut te débarrasser de lui. C'est la voix du diable. Écoute celle qui dit non, laisse tomber, ce n'est pas grave. Pardonne. Prie. Ça, c'est la voix qu'il faut écouter. Mais si tu sais dans cette voix, tu seras possédé. Le diable va prendre l'emprise sur toi. Parce que Dieu te parle, mais le diable aussi te parle. L'esprit de Dieu te parle, l'esprit impur te parle. Ça dépend à qui tu cèdes. Si tu écoutes chaque fois l'esprit impur, l'esprit de Dieu va s'éloigner de toi. Mais si tu écoutes chaque fois l'esprit de Dieu, le diable va s'éloigner de toi.
C'est comme ça, pour pouvoir écouter l'Esprit de Dieu, il faut demeurer dans la parole. Il faut demeurer dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui seul qui peut te rendre fort pour ne pas que tu sois possédé, pour ne pas que tu cèdes à cette voix qui dit que tu peux te suicider, tu peux voler, tu peux mentir, tu peux tromper ton mari, tu peux tromper ta femme, tu peux rentrer dans l'homosexualité pour avoir le pouvoir, ou bien pour avoir de l'argent, ou bien pour avoir un poste. Il ne faut jamais céder à cette voix. Écoute la voix du Seigneur, viens au Seigneur. Dieu a préparé un plan pour toi. Dans Romains 8, verset 28, il dit, du reste, tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Dieu a un plan pour chacun de nous. Dieu sait pourquoi il t'a amené sur terre. Il a un plan avec toi. Il y a un objectif pour toi. Ne cède pas au diable, ne cède pas à la facilité. C'est comme ça que les enfants rentrent dans le truc, tu veux devenir riche. Et tu rentres chez le marabout, chez le féticheur. Ils vont te pousser à des sacrifices humains. Ils vont même lier ton âme. Oui, je vais te donner ça, je vais te donner ceci. Dieu a prévu une bonne vie pour toi. Et Dieu a prévu une bonne destinée qui est le ciel pour toi. Ne cède pas au diable. Si tu vois que des gens viennent dans les rêves coucher avec toi, il faut dire que tu as un problème. Viens, le Seigneur va te délivrer. Jésus-Christ va te délivrer. Jésus-Christ va te libérer. Que tu sois un voleur, que tu sois un criminel, que tu sois un soulard, que tu sois un drogué, que ce soit un fou, viens, le Seigneur va te libérer. C'est le Seigneur qui soigne. C'est Jésus-Christ qui guérit les gens. C'est le Jésus-Christ qui libère les gens. C'est Jésus-Christ qui délivre les gens. C'est le Jésus-Christ qui bénit. Le diable peut tout te donner comme matériel. Mais il y a une seule bénédiction que le diable ne peut pas te donner et qui est la véritable bénédiction. Le diable ne peut pas t'amener au ciel. Il n'y a qu'un seul chemin, Jésus-Christ de Nazareth, qui amène au ciel. Nul ne peut arriver au Père que par moi, Jésus. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul n'arrive au Père que par moi. Il n'y a que Jésus seul. Et ça seulement, le diable ne peut pas te donner. Sinon, le diable peut te donner l'argent, le diable peut te donner une femme, le diable peut te donner un mariage, le diable peut te donner un enfant. Mais la seule bénédiction que le diable ne peut pas te donner, c'est de t'amener au ciel. Alors que nous sommes destinés au ciel. Donc, n'écoute pas la voix du diable. N'écoute pas la voix du diable. Ne cède pas à la tentation. Parce que pour être possédé, pour que le diable te possède, il faut qu'il te tente d'abord. Il va frapper à ta porte. Tu ouvres ta porte, il rentre. Ne cède jamais, quel que soit ce qu'on va te proposer, il ne faut pas céder à ça. Si tu es déjà dedans, viens à Jésus, il va te sortir de là. Si tu ne sais pas comment sortir, viens à Jésus. Même si tu es dans le satanisme, quand tu te menaces, viens à Jésus. Jésus va te sécuriser d'abord. Il va te sécuriser, les démons ne vont rien te faire et il va te libérer. Et tu seras libre. Si tu es dans la sorcellerie, il ne faut pas avoir peur. Viens à Jésus. Jésus va te délivrer. Des sorciers sont déjà passés par là. Ils ont été délivrés. Ils ont retrouvé leur vie. Des fous sont passés par là. Des gens dont les trucs ont été bloqués. Parce que dans ces pays, on a besoin de papiers pour vivre normalement. D'autres, leurs papiers étaient bloqués. On leur a même écrit de sortir du territoire français. Mais Dieu a fait. Eux tous, ils ont eu ce qu'ils voulaient. D'autres qui étaient stériles, ils ont retrouvé, ils ont eu leur enfant. Donc Jésus délivre, Jésus libère. C'est vrai, aujourd'hui il y a beaucoup de menteurs. Aujourd'hui il y a beaucoup de formes de Dieu. Mais parmi eux, il y a ceux qui sont encore vrais. Il y a ceux qui sont vrais, il y a ceux que Dieu a vraiment établis. Ils ne sont pas beaucoup, c'est vrai, mais ils sont un. Donc venez pour que le Seigneur vous libère, pour que le Seigneur vous libère et vous rend libre et vous donne la paix. Il n'y a que Jésus qui donne la paix. À part lui, aucun autre Dieu ne donne la paix. C'est Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, qui vous donne sa grâce, à ce que sa parole, vous écoutez la voix de l'Esprit Saint. Que le voile soit déchiré pour que vous attendez la voix de l'Esprit Saint et que vous venez au Seigneur et que le Seigneur vous donne la paix. Le Seigneur vous libère. Et le Seigneur vous fortifie pour ne pas que vous cédez à la voie de la tentation qui vous mène à la possession. Que Dieu nous bénisse. Je vous ai dit encore, je vous répète encore, pour ceux qui veulent nous contacter, nous sommes au 06 41 52 25 54. 06 41 52 25 54. Le deuxième numéro, c'est le 06 44 87 39 19. 06 44 87 39 19. C'est le ministère Hosanna Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fortifie et soyez bénis, soyez encore fortifiés par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom tout puissant, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Béni soit ton nom glorieux, Seigneur.